Yo tout le monde, c'est Ninjax 2.0. Aujourd'hui, on se retrouve pour installer Minecraft craqué. Bon, nous on va pas, je vais vous montrer la technique qui marche et que j'ai. C'est PolyMC. Bon, c'est très simple hein, pour retrouver ou pas. Vous mettez PolyMC, bien. Là, vous allez sur polymc.org, download now, vous installez soit zip soit exe. Bon, moi, je vous conseille de prendre le point zip. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer la fenêtre pour installer Java parce qu'on va pas installer le vrai. Voilà. Je vous mettrai le lien là. Voilà, ce sera ici, ça. Bon, vous pourrez mettre tout ce que vous avez besoin. Bon, moi, j'ai déjà mis. Système d'exploitation, il y a tout cela. Il y a l'architecture. Choisissez celle qui est la vôtre. Le type de paquet. Moi, je vous dis de mettre JDK. C'est beaucoup mieux. La version, c'est 17. LTLS, si vous voulez jouer aux dernières. Et pour toutes les autres, ce sera 8 LTS. Vous téléchargez en zip, bien sûr. Hein. Vous attendez que ça télécharge. Ah. Attendez que ça charge. Hein. Voilà. Une fois que c'est chargé, vous allez ouvrir votre explorateur. Bah, moi, je vous conseille pas le créer un nouveau, ça sert à rien. Moi, c'est juste pour le tuto. Hein. Voilà. Moi, je l'ai déjà, hein, comme vous pouvez le voir. Vous allez dans téléchargement. Prenez déjà celui-là. Bien. Bien sûr, il faudra WinRAR. Hein. Voilà, WinRAR. Ouvrir avec WinRAR. Bien. Maintenant, j'extravers mon fichier. Et ben, il est là. Clique OK. On attend que ça fait bien. Voilà. Et maintenant, on fait avec celui-là. WinRAR. Ouvrir avec WinRAR. Et on extrait aussi dans le même. Voilà. Dans tuto. Le lien pour télécharger WinRAR, je vais vous en mettre un. Vous allez dans Ditch ensuite. Ah, pardon. Non. Non, passez dans votre truc d'utilisateur. Ouais. Cool aussi. Vous recherchez bien. Ici, vous avez tout. Et là, on a PolyMC. Alors, c'est pas le même que moi. Parce que moi, j'ai un plus ancien, mais ça change rien. Vous le lancez. Choisissez la langue. Vous faites tout ce qu'ils vous disent en gros. Vous faites tout ce qu'ils vous disent. Bon, moi, je vais passer par le mien. Moi, je passe par le mien. Voilà, vous le lancez. Bon, il faudra vous le chercher. Vous faites tout ce qu'ils vous disent pour l'installer. Ensuite, vous pourrez l'ouvrir. Bon, il n'y aura pas ça. Ce sera vide. Vous pourrez ici ajouter une instance. Vous pourrez mettre ce que vous voulez. Genre un mode pack. Genre si vous voulez un Minecraft ou un truc. Ici, Vania. Vous pouvez mettre, voilà, du Vania normal. Ici, on peut mettre les snapshots, tout. Genre par exemple, il y en a plein. Il y a, voilà quoi. Ensuite, ici, on peut mettre ce qui nous intéresse. Les modes loader. Mettez celui que vous voulez. Forge, c'est celui qui a le mieux.
vous pourrez le mettre. Après, vous devrez lancer, ça téléchargera les ressources, ça mettra un peu de temps. Voilà. Ensuite, vous pourrez aller dans modifier. Il y a des choses à faire en bas. Vous voulez rajouter des modes, vous allez sur l'onglet mode et télécharger des modes. Et après, vous cherchez le nom de votre mode. Par contre, faites gaffe, hein, je tiens à vous dire. Par exemple, le mode supplementary, ça s'appelle. Il marche pas, create aussi. Quand vous voyez qu'un mode il marche pas, bah voilà quoi. Vous prenez, par exemple, vous cliquez sur celui que vous voulez, genre, je sais pas, celui-là par exemple. Vous cliquez sélectionner le mode. Ensuite, vérifier, confirmer et vous cliquez sur OK. Voilà. Bon, moi, vous pouvez voir, j'en ai pas mal, voilà. Ensuite, si vous voulez, par exemple, ouvrir le dossier du fichier. Non, ça sert à rien en vrai. Si vous téléchargez le mode par là, va détruire, ça l'enlève. Créer un raccourci, c'est pour créer un raccourci, genre celui-là. Bien. Ensuite, pour avoir, par exemple, ça, il faudra d'abord configurer un. Non, d'abord, il faut que vous alliez dans paramètres quand vous lancez le. Vous allez dans paramètres, Java. Vous cliquez sur les trois petits points qu'il y a là. Et vous allez le rechercher. Le rechercher dans votre dossier. Hein. Voilà. Donc JDK, vous l'ouvrez. C'est dans bin, si je me souviens bien. Et vous cherchez Java. Cliquez ouvrir. Et voilà. Après, vous cliquez vérifier si vous voulez vérifier. Java aussi. Voilà. C'est écrit vérification de Java réussie. Détecté. Fournisseur de Java détecté. Voilà. Quand ça fait ça, c'est que c'est bon. Surtout, vous ne mettez aucun des deux. Donc cliquez jamais sur les deux là. Ça peut tout faire foirer. Après tout ce qu'il y a là, on va sur l'onglet compte. Bon, vous pouvez en ajouter. Vous ajoutez un compte en ligne, vous mettez juste votre prénom. Sinon, add elibi.bi. Pour ça, vous allez ouvrir votre Google hein, et vous allez marquer comme ça eli.bi. Ah, bizarre. D'accord. Vous allez pas rester sur Marquer eli.bi. Recherche elibi. Elibi, voilà. Elibi skin system. Vous créez un compte, voilà. Ensuite, vous vous connectez. Connect direct. Hop. Et voilà. Quand vous êtes là, vous cliquez sur ça. Vous allez dans skin. Et là, vous choisissez les skins que vous voulez. Vous pouvez rechercher un utilisateur. Genre, par exemple, voilà, par exemple, vous cliquez sur voilà, vous allez là, voilà, vous avez le skin. Vous cliquez sur j'aime si vous voulez l'avoir dans les skins, et ou encore dans les skins, voilà, ici. Le skin sauvegardé. Quand vous en trouvez un que vous voulez, vous cliquez sur
Sur voilà, par exemple, porter. Sur porter, ça vous le mettra. Voilà, ça vous le mettra. Ensuite, il faudra vous connecter ici, il faudra cliquer là, vous connecter. Or ça, vous n'avez pas besoin de le mettre. Voilà. Ben, ensuite, une fois que tout ça c'est fait de base, vous pouvez lancer votre instance. Voilà, vous cliquez lancer. Ça va se lancer. On va rajouter votre skin, votre compte Libby, hein, ça sert. Après ça va se mettre à jour automatiquement le launcher, hein. Moi, je l'ai installé, c'était à la version 6 et à la version 8. Quand il se lance pas, vous pouvez forcer la fermeture. Bon, moi, c'est normal voilà quoi, hein. C'est normal ce qui se passe là, hein, au cas où. Voilà. Si vous avez écrit, par exemple, erreur 1 ou 2, vous enlevez un des modes que vous avez mis en dernier alors. Et si ça a toujours marché, bah c'est que vous avez lancé une version un peu trop ancienne de Minecraft et que donc ça a foiré. Au niveau des modes, hein, comme j'ai dit, si vous installez un mode, que vous lancez votre truc qui écrit erreur 1 ou 2 ou 0, vous pouvez l'enlever, hein, c'est qui marche pas, c'est ciao, quoi. Quand vous mettez mode loader, au cas où, ça met toujours le bon, hein. Ça met tous les modes bons automatiquement. Ah oui, vous pouvez. J'ai fait. Quand ça charge, vous pouvez pas faire autre chose, hein, au cas où. T'as fait celui-là, hein. Bon, moi, ça met du temps parce que voilà quoi, 50 modes. Voilà. Quand vous allez sur modifier, vous allez dans vos modes. Vous pouvez, quand Minecraft n'est pas lancé, vérifier une mise à jour. Quand il y a écrit que le mode il a pas de launcher, vous mettez CurseForge direct. Bien. Donc quand votre Minecraft est mis, de 1, vous avez l'onglet multijoueur. L'onglet multijoueur, il marche. Ça marche, faut juste regarder si le serveur est craque ou pas. Genre, iPixel, c'est mort. Je vais aller vous montrer par exemple des serveurs qui marchent chez moi. Sur le serveur, vous n'avez pas votre skin au Kawa. C'est qu'un offline, en, en solo quoi. En multijoueur, ça marche pas. Voilà, faut attendre que ça se lance aussi, hein. Quand vous cherchez un serveur, bah, vous allez chercher sur YouTube, vous marquez serveur Minecraft crack, et vous en aurez quoi. Bon, pour le serveur, moi j'ai mis 1.18, c'est pas obligé, hein. Bon, après des serveurs en 1.20, j'en vois pas beaucoup en ce moment, hein. Après, sur les serveurs, il y a certaines modes. Si c'est par exemple en 1.18, si c'est un serveur par exemple mini-jeu, qu'il y a des mini-jeux qui sont en 1.20, tu peux pas les lancer. Voilà, vous allez sur multijoueur. Bon, moi j'ai déjà plein de serveurs, vous voyez.
Déjà, eux, c'est sûr, vous pouvez les lancer. Alors, regardez. Quand vous voulez ajouter un serveur, vous avez ça. Bon, le nom du serveur, vous le mettez comme vous voulez. L'adresse du serveur, de base, ils te la disent, c'est l'adresse IP. Par exemple, le serveur là, c'est un serveur Wenblock pour ceux qui veulent. Par exemple, l'IP du serveur, c'est celle-là. Obligé. Celle-là. Pour celui-là, c'est... voilà, hein. Quand vous voyez, c'est un serveur mini-jeu. Quand vous voyez un que vous voulez, vous cliquez sur pause et vous écrivez. Hein. Après, celui-là, c'est un des plus connus, c'est vrai. Ragnarok. C'est aussi des jeux aussi bien connus. Il y a du Bedwars là-bas et tout. Là, elle est là. SCP. Ça. Ça, je vais vous montrer, il y a une spécificité. Voilà, il y a... Voilà, elle est là. Et celui-là. Alors, celui-là, c'est un RP dans une ville. Ça, c'est un peu un mode zombie. Il y a plusieurs modes. Il y a Death, Hunger Game, Call of Duty Zombie, voilà. Il est là. Voilà. Par exemple, pour aller sur ce serveur, lui c'est un peu... Lui c'est autre chose pour si vous voulez lancer une game. Déjà, ça vous téléchargera obligatoirement le pack de ressources. Parce que vous pouvez pas lancer sinon. Sinon, il y en a certains. Faut toujours, quand vous créez un serveur, là il y a écrit pack de ressources, vous mettez demander. Voilà, par exemple. Voilà, il faut se login. Login. Oh, login. Login. Bah voilà. Hein. Là, je vais me connecter. Voilà, maintenant que je suis connecté, bah, pour lancer une game, il faut, comme vous pouvez le voir, il y a écrit cliquez ici. Cliquez ici. Vous cliquez oui. Voilà, ça vous ramène sur le chat vocal du jeu. Faut attendre, ça met du temps, c'est normal. Voilà. Et là, vous y êtes dedans. Pour aller sur votre Minecraft. Et maintenant, et voilà, vous pouvez y aller. Alors, voilà. Pour se lancer, c'est comme ça. Après, comme vous pouvez voir, c'est un peu stylé, voilà et tout. Hein. En vrai, il est pas mal. Ben, faut toujours se login sur les serveurs. Bon, et maintenant, je vais vous montrer le plus connu de tous. C'est un serveur crack. Les serveurs crack, c'est aussi pour les premium, hein, au cas où. Il n'y a pas que crack. Ragnarok. Le truc, c'est même connu comme ça. Hein. Voilà. Bon, moi, ça m'a connecté automatique. Parce qu'il me connaît le truc. Menu des jeux, il y a plein de choses. Après, en dessous, le bouton là, il y a écrit cliquer pour rejoindre. Il y a écrit le nombre de joueurs. Ici, il y en a 0. Par exemple, il y en a 17, 29, voilà. Vous lancez celui que vous voulez. Bon, vous mettez celui que vous voulez. Faites-le facile. Autorun, voilà. Alors, ici, on a le début.
Ah, ah merde. Là, ça vient de bugger. Quand ça bug, par exemple, vous cliquez quitter le parcours. Alors, attends, c'est pas... Ah, donc vous cliquez sur un bloc de pression hein, pour les parcours. À chaque fois que vous repassez dessus, ça relance. Bon, après, il y a des systèmes de rangs, mais en vrai de vrai, hein, les rangs, je vous le dis comme c'est. Vous en prenez un, tant mieux. Vous en prenez pas, bah, ça changera rien. Ça changera pas votre manière de jouer. Hein. Vous pouvez gagner des coins, ça sert à pas grand chose. Enfin, ça sert à une utilité que j'ai pas trouvée. Ah, mon dieu. Bon, voilà. Voilà. Voilà, vous avez compris. Hein. Oh, bah, je vous ai montré tout ce que vous pouvez faire. Hein. Et vous pouvez aller dans les options et faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez changer les contrôles. Assignation des touches. C'est ici. Pour changer la langue, vous devez aller là et chercher français. Bon, le jeu est en anglais de base. Vous serez là. On va descendre. Il y aura écrit French. Et vous mettez France, hein, pas Canada. Canada, c'est autre chose. Voilà. Hein. Oh, c'est la fin de cette vidéo, je suppose. Hein. Donc, ciao tout le monde. Si vous avez des problèmes, vous me le dites. C'est ciao.